pour leur donner quelques clés de compréhension d'Arletty. Je vous ai posé une question tout à l'heure, est-ce que c'est un biopic? Alors, non, ce n'est pas un biopic, c'est vraiment sur une partie très, très précise de sa vie, au moment de l'occupation, quand elle commence le tournage des Enfants du Paradis. Et c'est donc sur une période de 3 années plus ou moins, où effectivement elle tombe amoureuse d'un officiel. Ça se passe dans un contexte particulier. Dès la première scène, vous allez voir cocktail, costume, époque, ambiance. C'est un défi en tant que producteur de financer et de monter un film comme ça. Oui, mais enfin, le premier, enfin, ce qui nous intéressait dès le départ, c'était de raconter l'histoire d'une femme libre. On pensait, enfin, on trouve que ce film avait une profonde actualité. Parce qu'il racontait, c'est une femme qui assumait sa bisexualité en 1935-36. Ce qui nous a de suite séduit, je crois, dans ce film, c'est ça. Alors ensuite, le fait de tourner un film d'époque, forcément, il y a des contraintes de costumes, de déco, c'est plus lourd, effectivement, mais ensuite, c'est bon, il faut trouver, il faut être un peu ingénieux, il faut faire preuve un peu d'imagination. On a souhaité que ce film est relatif avec des moyens importants pour un téléfilm. J'espère que vous arriverez à le voir sur un petit écran comme ça. On va le dérouler quand même, hein, je vous rassure. Vous allez peut-être pas bien vous rendre compte là. Effectivement, nous avons les réalisateurs présents vont constater, nous avons un matériel de projection qui n'est, je le dis de manière très transparente, qui n'est pas satisfaisant. Les couleurs tirent un petit peu, même beaucoup, sur certains films, sur le jaune. Le film Arletty n'est pas le plus affecté du line-up. Heureusement que vous ne l'avez pas dit avant, hein, ça serait pas venu. Voilà, donc profitez du film, accrochez-vous à l'histoire. L'image n'est pas aussi belle qu'elle devrait l'être, mais le cœur, je pense que c'est l'histoire de cette femme libre. On est venu accompagné de Joséphine Malik. Tout à fait. Vous pouvez constater que je ne suis pas jaune, donc si j'apparais jaune, voilà, c'est mieux d'avoir... Voilà, ce sont des effets spéciaux. Fabrice Aboukar qui a composé la musique du film. Oui, nous avons le compositeur qui est présent. Jean-François a dit que c'était effectivement autour d'une femme libre, et effectivement une femme libre qui avait des parts d'ombre, des parts de lumière aussi très fortes, et qui a été aimée par beaucoup d'auteurs, Prévert, Colette, Céline, mais voilà, c'était une femme assez étonnante. Une femme étonnante, nous en avons une autre ici présente ce soir. Joséphine. Je ne suis pas Laetitia Casta, donc par définition. Quel est le rôle que vous jouez dans le film qui est imaginé? C'est un des seuls personnages, vous m'avez dit, qui n'a pas existé dans le film. C'est le personnage qui est en fait l'amie d'enfance, qui est sa camériste, c'est-à-dire qui s'occupe d'elle au quotidien, un peu sa confidente, et qui la connaît depuis son plus jeune âge, et qui arrive avec elle de Courbevoie. Donc je suis un peu les origines, je représente d'où vient Arletty et sa conscience. Après, dans la suite du film, quand la question se pose de sa relation, je suis celle qui incarne finalement la voix de la raison, on va dire, par rapport à tout ce qu'elle entreprend.